qui est une émission qui passait à la télévision sur le RTL et le TV. Depuis une dizaine d'années, je donne des cours également de tarot. Donc je donne des cours sur le petit Lenormand, sur le tarot de Marseille, l'oracle de Gers, la triade, enfin suivant les jeux que vous voulez, à partir d'une technique qu'on appelle la roue astrologique. Alors vous savez, quand vous faites de la voyance, souvent une des choses compliquées, c'est d'arriver à comprendre comment je vais pouvoir voir l'entièreté de la vie de la personne en 2 minutes. Donc, si j'ouvre mes cartes, eh bien, il faut que je puisse comprendre votre vie, parce que vous n'êtes pas là pour 50 ans, il va falloir que très rapidement, j'arrive à comprendre ce qui va, ce qui ne va pas chez vous. C'est pour ça aussi que ce qui est très intéressant, c'est qu'en utilisant cette technique, et en ayant sorti des 12 cartes qui sont correspondantes aux 12 signes du zodiaque, ça veut dire qu'on va donc démarrer au bélier pour progresser lentement jusque le dernier des signes qui est le poisson. D'accord? Ça, c'est la ronde des signes. Chaque signe va me donner une information pratique. Alors, nous allons voir aujourd'hui un petit peu cette roue astrologique, ce qu'elle va pouvoir vous permettre de comprendre et pourquoi cette technique va être plus intéressante que pas mal d'autres. Souvent, quand j'ai une dame qui est voyante, parce que c'est une majorité de femmes, regardez les... Vous êtes bien entouré. Donc, quand quelqu'un vient me dire est-ce que je suis bon au niveau voyant, je lui dis ben, c'est pas compliqué, prends le jeu que tu veux et parle-moi de ma vie. Dis-moi ce qu'il en est, si effectivement, qu'est-ce que tu vois. Et dis-toi surtout une chose, c'est que par rapport à quelqu'un, tout est possible. Vous voyez? Donc quand vous voyez quelqu'un qui vient, vous devez vous dire tout simplement l'entièreté. Voilà, il est capable de tout, du meilleur et du pire. Et ça, c'est important de comprendre. Alors, la différence qu'il y a entre le petit Lenormand et le tarot de Marseille, c'est que le tarot, il correspond à quelque chose de bien défini. Un tarot, c'est 22 arcanes majeurs et les arcanes mineurs, donc suivants. Moi, personnellement, je n'utilise jamais les mineurs. Pourquoi? Parce que je suis trop fainéant pour les étudier. J'estime que dans la vie, en tout cas dans la voyance, plus vous allez devoir étudier, moins vous allez laisser libre cours à votre fluide, c'est-à-dire à vraiment votre intuition. Alors, on pourra vous dire peut-être que c'est, en tant que médium, que c'est quelqu'un qui vous guide. Moi, j'estime tout simplement que c'est mon âme qui me guide. Donc, je canalise les informations qui vont arriver. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir des flashs en fonction de ce que je vais voir, mais je vais utiliser donc ces trous astrologiques qui me permet tout simplement de voir dans quelle maison regarder telle ou telle chose. Ok? Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous expliquer un petit peu ces trous astrologiques. Lorsqu'on démarre avec la maison 1, nous avons le signe du bélier. Et il est intéressant de savoir que c'est un signe de feu. Donc, quand vous faites de la voyance, essayez toujours de comprendre avec la personne qui est devant vous. D'abord, vous devez connaître son âge, pas nécessairement sa date de naissance, sauf si vous faites de la numérologie et que vous avez envie d'avoir le détail. Mais au moins son âge pour savoir, par exemple, si j'ai une voyance par téléphone que je n'ai pas vu la date, vous savez, il y a des voix qui paraissent très jeunes pour des personnes âgées et des voix très âgées pour des personnes très jeunes. Donc il faut quand même que j'arrive à canaliser et me dire, bien, la femme qui est là, elle a 65 ans, est-ce que dans le petit Lenormand, par exemple, la cigogne va représenter une naissance? Et si ça représente une naissance, c'est peut-être chez ses enfants ou chez quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc c'est une information quand même qui va être intéressante. Ensuite, je vais pouvoir comprendre que si vous êtes un signe de feu et que vous vivez avec un signe d'eau, ça va être compliqué, parce que le feu va faire bouillir l'eau, et que l'eau va éteindre le feu. Donc voilà une association, enfin une association de feu sentimentale, ou même professionnelle, qui ne va pas tellement aller. Par contre, si vous êtes un signe de feu, le signe de feu c'est le bélier, c'est le lion et c'est le sagittaire, mais que vous rencontrez un signe d'air, et lui va pouvoir vous allumer. Et trop d'air, ça crée des incendies. Donc vous voyez, on va pouvoir comprendre pourquoi tel couple, par exemple, ne s'entend pas trop. Alors, je vais prendre cette première maison, donc la maison du bélier, signe de feu.
C'est un signe qui est très actif, qui va nous donner votre état d'esprit. Ce qui vous préoccupe, à quoi vous pensez, qu'est-ce qui vous tracasse. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à vos amis, par rapport à votre argent, par rapport à votre boulot, par rapport à votre santé, voilà, qu'est-ce qui vous inquiète? C'est donc la maison 1. Lorsqu'on passe en maison 2, le signe du taureau, c'est un signe de terre. Les taureaux, c'est des gens qui ne bougent pas beaucoup. Ils aiment bien leurs acquisitions, leurs biens, et ils ont difficile de mettre un pied devant l'autre. Quand ils ont mis un pied, ils l'enfoncent, et seulement quand il est bien enfoncé, ils avancent et ils avancent le deuxième pas. Ce ne sont pas des gens très rapides. J'ai encore eu le cas ce matin, où il me dit, mais non, je n'ai pas envie de bouger de chez moi, je suis comme ça. Voilà. Le taureau, c'est des acquisitions, c'est des biens, c'est la terre, c'est un signe de terre, donc très terre à terre. C'est également un signe d'acquisition. C'est là que je vais voir si vous achetez une nouvelle maison, si vous achetez une nouvelle voiture. Vous voyez, quelque chose d'important. Pas si vous achetez un bouquin à la librairie du coin, ça ne va pas être un bien important. La maison 3, c'est le signe du Gémeaux, c'est un signe d'air. Le Gémeaux, c'est de l'air. Donc, si c'est de l'air, ça veut dire tout simplement qu'on va avoir des nouvelles. Toutes les nouvelles, c'est de l'air. Les nouvelles, là, on fait des formes, on s'écrit, etc. C'est aussi le signe des nouvelles, c'est aussi le signe des petits déplacements, puisque c'est de l'air. Donc, on va se déplacer. Je vais voir également dans cette maison la fratrie. Frères, sœurs, oncles, tantes, etc. Et je vais voir en plus les enfants, dans la mesure où ces enfants, par exemple les vôtres, sont de la gardienne à l'école au bac. D'accord? Par contre, ma fille qui a mes livres, je la vois dans la maison opposée, donc 3 plus 6, puisqu'il y a opposé ces 6 maisons plus moins, ça va faire un 9. Et bien ça, en maison 9, je verrai ses études à l'université en maison 9. Donc je vais comprendre que si je veux voir si ma fille ça allait quand elle était petite, je regardais en 3, maintenant je regarde en 9. Donc vous voyez comme quoi on peut très rapidement déjà comprendre la maison 1. Vous me dites je vais rencontrer quelqu'un et puis vous me mettez l'ermite. Ça veut dire que vous êtes refermé sur vous-même. Vous me mettez pendu. Ça veut dire que vous ne voulez pas bouger, que vous n'avancez pas. Non, moi je dis toujours si tu veux du poisson, pas la poissonnerie. Ça veut dire que si vous allez chez un boucher et que vous voulez une sole, ça va être mal barré. Donc, à part un parachutiste ou peut-être le facteur, comme maintenant c'est des femmes, voilà. Vous voyez, si tu veux du poisson, va à la poissonnerie, comprends qu'on est l'artisan de son propre bonheur. Et que chaque maison a donc une raison d'être. Comprenez déjà que le tarot, et surtout que le hasard n'existe pas. Quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit vos parents, que ce soit vos enfants, que ce soit vos amitiés, ça n'arrive pas par hasard. Le hasard n'existe pas. On n'a que des rencontres, les petits et les grands rendez-vous. Mais nous avons choisi nous-mêmes notre propre destin. Quand on fait la chiromancie c'est l'étude des mains, on sait que pour un droitier, la main gauche représente le destin que j'ai choisi. Et la main droite, ce que j'en fais. D'accord? Donc il y a une grosse différence. Donc, si je reprends cette maison 3 dont on parlait du signe des Gémeaux, je vais avoir les petits déplacements, les nouvelles et les études inférieures. Je vais un peu vite, bien évidemment. Vous allez me dire, ça fait beaucoup trop d'informations à connaître d'un coup, mais c'est pour que vous compreniez un peu l'intérêt de chacune des maisons. Après, si vous voulez lire dans le livre, ben là, on pourra en parler, vous ferez moins et on en parlera. La maison 4, c'est le signe du Cancer, un signe d'eau. C'est le signe du passé, de votre passé. De votre passé, comment vous avez vécu. Incroyablement, c'est là que je vais voir si ça a été dans votre famille, si ça allait avec vos parents, le père, la mère, etc. C'est là que je vais voir et découvrir énormément de problèmes d'inceste, d'agression, de diminution. Par exemple, vous avez une mère qui vous a toujours diminué, ou un père qui vous a dit que vous étiez un incapable, ou vice-versa. Donc on peut avoir vraiment ce genre de problème, et là on va le voir là. Vous voyez le bonhomme qui promène son baluchon, vous pouvez avoir la ligne où vous voyez 2 bâtisses, 2 habitations, vous voyez qu'on passe d'une maison à une autre, ou d'un lieu d'habitation à un autre, avec un petit renseignement, c'est que souvent quand on a la Lune, on a de l'eau à proximité, parce que la Lune est entourée d'eau. Et vous pouvez avoir, par exemple, la tempérance, parce que vous allez voir dans la carte de la tempérance,
qu'il y a deux vases et qu'on passe d'un vase à l'autre. Donc on pourrait changer. Donc cette maison 4, elle est intéressante parce que je vais voir comment vous êtes dans votre foyer. Dans ma maison 5, c'est le signe du lion. Le lion, c'est du feu. Le lion, c'est le reproducteur. Mais le lion, c'est des amours. Et des amours multiples. Vous savez qu'un lion, il n'a pas une lionne. Hein. Il a un harem, je veux dire. Hein. Donc, ce qui veut dire que vos amours, c'est peut-être pas votre mari. C'est peut-être pas votre femme. Ça peut être multiple. Donc, par exemple, si j'ai une carte comme la papesse, il faut savoir que l'histoire de la papesse parle des choses cachées. Donc, si j'ai une carte comme la papesse dans votre maison 5, vous, si c'est à vous que je fais le jeu, vous avez un amant probablement, ou une maîtresse. Par contre, si je vais dans la maison 7, qui est le conjoint, c'est lui qui me trompe. Et je vais vous donner un exemple, je me souviens, ça m'avait vraiment fait marrer il y a quelques années à la télévision. Il y a une dame qui me téléphone, elle me dit: Monsieur Jean, comment ça va aller avec Marcel? Je dis: écoutez, après avoir mis la roue, je dis: mais c'est une relation cachée que vous avez avec Marcel. Donc elle me dit: on a encore été au restaurant hier. Je sens qu'il y a quelque chose de pas normal. On papote, et puis après quelques minutes, elle me dit: oui, mais Vincent, mon mari n'est pas content, il n'est pas au courant. Pourquoi? Parce que le Vincent en question, il était routier, et quand il partait en Roumanie ou en Tchécoslovaquie, il faisait des pays, eh bien, ça faisait Marcel. Voilà. Donc, on avait une relation cachée, on voyait que son mari était parti, loin, on le voyait avec le chariot, et on voyait qu'elle avait son amoureux qui était là, qui venait lui dire non. Donc, vous voyez, en 2 secondes, on le voit. On peut vraiment arriver à déterminer très très rapidement ce qui se passe dans la vie de la personne. Donc cette maison 5, ce sont des amours, mais c'est aussi vos enfants. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le lion, c'est le reproducteur. Donc il a des lionceaux. Il a des petits lions. Donc il a vraiment des enfants. Et c'est là que je vais voir mes enfants également, mais dans le plaisir, tant qu'ils sont encore petits ou moyens. Mais c'est là aussi que je vais voir tous les tanguis qu'il peut y avoir. Vous voyez ce que je veux dire par tanguis, hein? Donc, c'est là que je vais dire à la dame: tiens, vous avez un fils qui revient, il a quel âge? 35 ans, hein? Elle dit oui. Et j'ai dit à l'hôtel, il n'a pas envie de partir. Ben oui, je lui fais ses chemises, il a mangé, il y a ceci, il a tout, voilà. Et ça, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a 20 ans, 30 ans. Maintenant, ça devient vraiment à la mode de voir ça. Donc, on va repérer assez rapidement. Cette maison 5, c'est aussi, à titre d'information, des vacances. D'accord? Ensuite, on va passer en maison 6. Nous sommes dans le signe de la Vierge. Eh bien, les Vierges, étonnamment, c'est des personnes qui nous remettent de l'ordre. Mettre en ordre les choses. J'ai un copain, par exemple, il est vierge, il m'a toujours fait marrer parce que quand il est cuisinier de métier, on a fait. Moi, j'ai fait l'école hôtelière il y a quelques années. On vieillit pas. Mais lui, il était cuisinier avec moi, etc. Il cuisine très bien, mais il a fait une faillite, il n'a pas voulu continuer. Et comme par hasard, il remet en rayon dans des grandes surfaces. Eh bien, il est en plein dans son métier. C'est incroyable, mais il remet de l'ordre dans les choses. Par contre, sa cuisine, c'était le vrai bordel. C'était assez marquant. Cette maison-ci, c'est votre quotidien. C'est une maison un peu compliquée à comprendre, parce que c'est votre quotidien, c'est également votre santé, dans les petits problèmes de santé. C'est les petits animaux, chien, chat, souris, tout ce que vous voulez, par opposition aux grands animaux, donc qui seraient par exemple, pas les éléphants, bien que, les chevaux, les vaches. Je pense par exemple aussi à la maison 12, vraiment l'évolution de la maladie. La maison 7, le signe de la balance, je vais dire que c'est le meilleur signe parce que c'est une balance. Donc, voilà. Le signe de la balance, et bien tout simplement, c'est les autres. Mais le premier rôle, ça devrait être mon conjoint, ma compagne. Mais ça peut être tous les autres. Les autres, c'est qui? C'est pas votre famille et c'est pas vos amis. C'est les autres personnes. Vos collègues, par exemple, au boulot. Imaginez que vous ayez travaillé chez Caterpillar, il y a 3500 personnes, tout le monde n'est pas votre ami.
Et vous avez peut-être 5, 10 ou 5 personnes, ou 2 personnes tout simplement, qui sont amis avec vous réellement. Donc on va retrouver ces hôtes. Ça peut être aussi les clients, ça peut être aussi les fournisseurs. Commercialement, je vais voir, non, si vous me demandez est-ce que la société que je vais reprendre va bien se développer, je regarde votre clientèle en maison 7. Et je regarde surtout si vous avez de nouveaux signatures de contrat qui se font dans cette maison. Okay. La maison 8, on est dans le signe du Scorpion. Scorpion, c'est un signe d'eau, et c'est un signe assez particulier parce qu'il est probablement un des plus compliqués de tous les signes du zodiaque, dans la mesure où il va chercher au plus profond des choses. Ma fille est Scorpion, et comme par hasard, elle veut être commissaire de police, mais en même temps, elle voulait être profiler. Et comme par hasard, ce qu'elle voulait faire, c'est aller chercher au plus profond des choses. C'est dans l'amour, les faire ressortir, etc. C'est aussi la maison de la sexualité. Je vois une femme dans son couple qui vient à la maison, je regarde, je vois qu'elle a l'ermite en maison 8, ça veut dire qu'il y a longtemps qu'elle n'a plus connu Popol. Bon, il y a vraiment, voilà, comment on va aider. Par contre, si vous avez le battleur, on va vous inviter à avoir un renouveau dans votre sexualité. Vous auriez la tempérance, ça veut dire peut-être un peu plus de douceur, un peu plus de tendresse, changer un peu peut-être certaines choses, vous voyez, permettre à innover. Donc, si vous aviez par exemple le diable, on pourrait dire, vous avez peut-être des envies un peu, même sadomaso, vous voyez, il y a quelque chose d'assez hard qui peut se passer. Donc, chacune de ces maisons va vraiment nous donner et nous définir des aspects bien personnels. Donc, cette maison 8, la sexualité, la mort et les transformations profondes qui viennent de l'intérieur des transformations. C'est là donc qu'on va voir toute une série de renseignements. Vous savez, quand un couple vient, ou quand une personne vient et qu'elle me demande sa vie sentimentale, si elle est en couple, je vais regarder comment ça se passe dans sa sexualité. Je jette un coup d'œil, je vois bien s'il y en a une ou s'il n'y en a pas. C'est pas pour ça que, parce qu'on n'a pas de sexualité avec son mari ou avec sa femme, on ne peut pas vivre éternellement ou 30 ans ensemble, c'est quand même plus marrant dans le cas. Donc, on sent qu'effectivement, ça va influencer énormément votre vie ou vos désirs. Il faut aussi comprendre que l'amour, c'est un feu. Si vous ne mettez pas des bois tous les jours sur votre feu d'amour, ben, il s'éteint. Et les gens, par habitude, voilà, ça va plus, ils s'endorment et c'est triste. On passe maintenant à la maison 9. Et la maison 9, vous allez remarquer que c'est l'étranger. C'est vraiment la spiritualité. C'est aussi les études supérieures pour n'importe qui. Ça veut dire que vous venez suivre un cours chez moi de tarot, vous allez apprendre le Reiki, la main à côté, vous allez suivre un cours de numérologie ou d'aquagym ou n'importe quoi, mais en cours vraiment, eh bien ce sera dans la maison 9 qu'on va le voir. Ok, parce que ça va faire partie d'une évolution, d'un développement, et voilà. Donc c'est vraiment cette maison, elle est très intéressante. Bon, je vous explique par exemple, moi j'avais une carte bien particulière il y a quelques années, maintenant il y a bien 20 ans. Mais je voyais que j'allais rencontrer la papesse en maison 9. Donc je comprenais que ma future femme, j'allais la rencontrer à l'étranger, avec la papesse, avec le livre des comptes qu'elle a, etc. Je la voyais comptable, et je voyais qu'elle s'intéressait aussi à la voyance. Mais par hasard, j'ai rencontré en Espagne. Donc on peut le comprendre, etc. Donc c'est très intéressant. Par exemple, je suis allé au salon, la foire du livre de Bruxelles il y a 2 ans, pour ce bouquin, tout simplement parce que je savais qu'en allant à la foire du livre de Bruxelles, j'allais rencontrer une femme, que cette femme, elle avait 50, 55, 60 ans, je voyais un type d'âge, à mon avis, un peu plus vieux que moi, et que cette femme allait me proposer, et je n'ai pas vu en une fois, un contrat pour un livre sur le Québec. Je suis arrivé, je vous jure, le jeudi. J'avais terminé la foire ouverte le jeudi 10h, à 11h15, elle était à mon stand. L'investissement au départ du stand, j'étais à 1 300 €. Donc il ne faut pas me tromper dans mes voyances pour me dire, je vais quand même aller vendre que 10 livres ou 20 livres à la fois. Mais j'étais devant Méline Auton, si vous voulez, à 500 personnes pour elle, 3 pelés pour moi. Mais elle, la personne importante, était là.
Donc c'est ça qui est génial, c'est que avec le tarot, avec les jeux, quels qu'ils soient, vous pouvez travailler aussi pour vous. Vous pouvez comprendre votre vie, la voir comment ça va évoluer, et comprendre une chose, c'est que vous avez toujours le libre arbitre. D'accord? Donc rien n'est. Il n'y a pas de fatalité. La première chose, c'est que vous avez choisi votre destin. Donc vous avez choisi vos leçons de vie. Ça, c'est important de le comprendre. À partir de là, mais voilà, moi, la première chose que j'ai fait, c'est choisir mon père et ma mère. C'est incroyable, je ne connais même pas mon père. Je vous assure, hein. Je ne sais pas, ma mère ne veut pas me dire qui il est depuis 57 ans. Mais je l'ai choisi. Il m'a fallu 40 ans pour le comprendre. Mais voilà, ça vient, on comprend le destin, on comprend. Parfois, je dis à ma fille, t'es sûr que tu m'as choisi, tout ça. Donc c'est important. Maison neuve, donc on a l'étranger, les études supérieures, on a également la spiritualité. Donc je vais voir si vous êtes quelqu'un de spirituel ou pas. Et c'est une maison que j'aime beaucoup, moi, personnellement. La maison 10, on va voir là, c'est le signe du Capricorne. Le Capricorne, il monte des échelons. C'est Adolf Hitler qui devient le caporal, devient le dictateur qu'il a été. C'est Napoléon Bonaparte qui départ aussi comme caporal et qui finit empereur. C'est comment je vais monter, progresser. C'est tous les métiers où on va progresser. C'est par exemple les métiers à l'armée, en administration. Est-ce que je vais pouvoir monter en grade? Vous voyez? C'est pas... Chez moi, ça pourrait être, par exemple, le fait de la reconnaissance d'un bouquin ou de quelque chose au niveau international, comme si j'allais sortir le dernier Harry Potter. Là, je ne sais plus. On verrait, vous voyez, c'est important de comprendre. Donc cette maison 10, elle va nous donner vraiment comment vous allez augmenter dans la vie et vous élever dans la vie. La maison 11, après, c'est le signe du Verseau. Et bien ça, c'est très simple, ça va nous parler des amitiés. De vos amis, principalement. Donc c'est une maison assez facile, c'est le Verseau. C'est d'une façon très générale parce que le Verseau, c'est un signe qui est universel. N'oubliez pas qu'on va vers du Verseau, là maintenant. Hein. Et c'est vraiment un signe très intéressant. Et enfin, la toute dernière des maisons, qui est une des plus lourdes à comprendre, c'est la maison 12, le signe du Poisson. Alors les Poissons, c'est aussi un signe très compliqué, parce que très introvertis. Ils sont dans le rêve. Je suis Balance, ascendant Poisson, donc j'en sais quelque chose. On est dans la créativité. C'est comme le Poisson, c'est un signe d'eau. Et bien évidemment, ça va nous donner des gens qui sont très doués pour la voyance, mais aussi pour l'écriture, ou la peinture, tout ce qui est créativité. Mais c'est aussi des épreuves de l'année. C'est aussi la drogue, c'est l'alcool, c'est la maladie grave, c'est tout ce qui ne va pas, la prison, l'enfermement. Vous voyez, c'est une maison très lourde. Bon, je vous donne un exemple qui m'a marqué il y a 2 mois. J'ai un de mes amis, vous savez, si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir, je mets souvent des recettes. Je suis cuisinier, hein, donc je vous apprends. Je mets des recettes de cuisine et j'avais une recette, je crois que c'était de navarin d'agneau. Et puis Jean-Paul me dit, oh, tu ne ferais pas un lapin. Et je dis, Jean-Paul, viens quand tu veux. C'est un de mes amis. Donc je lui fais un lapin au pruneau, au sirop de liège. Et il vient avec sa femme, et avant même qu'on commence à manger, il me dit, fais-moi un jeu. Ça, c'est déjà un peu mauvais signe. J'ai une urgence, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. J'ouvre le jeu, je sors la carte de la lune en maison 12. Je lui dis, mais putain, Jean-Paul, tu m'as pas dit, t'as un cancer. Mais oui, qui me dit, j'ai un cancer au côlon, je suis en chimiothérapie depuis 2 mois. Donc vous voyez, en 2 minutes, on voit directement ce qui se passe. Et on voit vraiment les conséquences très importantes. Alors il y a des gens avec qui vous pouvez venir, il y a des gens avec qui vous ne le faites pas. Hein. Il faut comprendre effectivement, il faut d'abord toujours alléger la vie. Il ne faut jamais vouloir l'amoindrir, il faut l'alléger. Ça veut dire que si vous venez et vous me dites, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, et que je vois que vous avez permis, je vois que vous avez pendu, je vois que vous ne voulez pas bouger vos fesses, et qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, réveille-toi, chante. Vous êtes une femme, vous voulez rencontrer un mec, mais n'allez pas dans un cours d'aquagym.
Il y a les femmes. Par contre, si vous êtes lesbienne, ça peut se marcher. Là, au moins, vous verrez comment elle est. Donc, on comprend. Et par contre, si vous êtes une femme, que vous cherchez un mec, allez dans un cours de cuisine. Allez dans un cours d'œnologie, parce que les femmes savent plus cuisiner, excusez-moi, ou plus beaucoup. Et donc les hommes se mettent à cuisiner. Donc il y a plein de mecs et il y a plein de femmes. Et je peux vous assurer, parce que j'ai donné pendant 20 ans cours d'œnologie pour des adultes à Namur, eh bien j'ai eu des dizaines de couples qui se sont trouvés. Et en plus, quand on a bu un petit verre de vin ou qu'on a mangé un morceau, ben, ça devient beaucoup plus sympathique, beaucoup plus facile de rencontrer. Donc vous voyez, on peut vraiment arriver en fonction de la personne à simplement lui dire, mais voilà, je vois que ton comportement il est comme ça, mais tu peux changer de comportement. Donc c'est ça qui est important. Vous savez, souvent les gens ne se rendent pas compte qu'il suffirait de faire ça et que ça peut changer. Si on fait de la voyance, on fait quand même beaucoup. Bien sûr, on va voir les cartes, on va voir ce qui s'y passe, mais on va faire beaucoup de psychologie. Alors, une chose, quand vous apprenez la voyance, hein, quelle que soit la méthode, au départ, il faut 50% de technique. Ensuite, 50% de compréhension des cartes ou du support que vous allez utiliser, par exemple les runes. Moi, je travaille avec une de mes amies qui s'appelle Maman Bernadette. Les coris, c'est des coquillages qu'on lance, c'est assez amusant à faire, par contre plus compliqué à interpréter. Mais les cartes ou autres, eh bien, on choisit le support. Un support pour bien faire, vous ne devez pas réfléchir, vous ne devez pas l'analyser, il faut que vous compreniez tout de suite. Et il est possible, avec le tarot de Marseille, de le faire très rapidement. C'est parce qu'on a créé autour du tarot de Marseille vraiment un package qui est compliqué. Mais il faut donc que vous compreniez rapidement. Et quand vous avez donc ces 50 et 50%, et que vous les avez assimilés, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de réfléchir que la maison 1, c'est votre état d'esprit, et que la maison 6, c'est votre quotidien, hein, d'accord? Quand vous n'avez plus besoin de ça. Vous n'avez plus besoin de savoir que la cigogne, c'est les bébés, que la cigogne, c'est les changements, les déménagements. Eh bien, il vous reste une chose, c'est 100% d'intuition. Donc, quand moi j'ai sorti mes cartes, effectivement, je regarde quand même les cartes, mais je ne réfléchis même plus que c'est dans la maison 1, la maison 2, la maison 3. Je le sais. Donc comme je le sais, je peux laisser et parler directement. Et alors c'est vos flashs. Alors bon, certaines personnes savaient, je vais dire justement, vous verrez les médiums, ils vont vous dire ça, moi ça va être mon grand-père, ou bon, ouais, tant qu'ils ne vous disent pas que c'est l'archange Gabriel, parce qu'il a du boulot avec eux. Que c'est un tel ou un tel, ok. Mais moi, je vous dirais tout simplement que c'est mon âme, parce que mon âme, eh bien, elle me guide, elle me donne les intuitions, et que plus on va travailler, plus on va développer ses intuitions, et plus ce sera facile de faire de la voyance réellement. Alors, le tarot de Marseille, eh bien, au début et au départ, c'est un outil qui est vraiment fait pour le développement personnel, afin que vous compreniez où vous en êtes dans votre vie et comment vous pouvez avancer. Le petit Lenormand, c'est plus pour moi un jeu qui me permet de voir les événements. Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais avoir un enfant? Est-ce que mes enfants vont réussir leurs études? Vous voyez, on est moins dans quelque chose d'important. C'est pas que c'est moins important, mais on n'est pas dans la spiritualité. Hein? On n'est pas dans vraiment une psychologie profonde de la personne. Alors qu'avec le tarot de Marseille, si. Je vois où vous en êtes dans votre vie avec le tarot. Avec le petit Lenormand, je vais plus voir les événements. Et ça, c'est très amusant, très marquant. Il y a des jeux comme ça, j'aime beaucoup l'oracle G, par exemple, de M. Barbier, de Gérard Barbier. Bon, c'est un jeu qui est très spontané, très direct. Il y en a d'autres hein, qui sont très bons. Je crois que quand vous allez voir un jeu, vous devez vous dire, est-ce que je le comprends tout de suite? Si vous devez commencer à étudier longtemps, ça va être compliqué. Tout simplement parce que justement, vous allez couper ce canal que vous pouvez avoir et cette intuition que vous allez pouvoir avoir. Ensuite, après, vous travaillez. Maintenant que vous complétez votre technique, peut-être par de la numérologie, afin de savoir si la personne est en année 1, si elle est en année 2, si elle a ceci ou cela. Par exemple, on sait très bien que cette année, on est en plein à la fin d'un cycle. On est en année 9. Mais l'année prochaine, le 1 du 1
2017, on a 1, 1, 1. 2017, ça fait 1. On est dans une énorme année de changement pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc il faut terminer les choses, si possible, avant la fin de l'année. Toutes les valises transgénérationnelles qu'on transporte avec nous et qui nous cassent les pieds depuis des années, il faut essayer de les déposer pour pouvoir, à partir de l'année qui vient, redémarrer complètement. Et ça, vous allez aller, regardez, il vient d'y avoir en plus la plus forte de toutes les pleines lunes, je ne sais pas si vous avez vu ça, moi ça n'a peut-être, du siècle. Elle vient d'avoir lieu là maintenant. Elle est là pour nous faire abandonner justement toutes nos peurs et nos vieilles habitudes et nous obliger, dès la rentrée de janvier, d'aller vers un renouveau complet. Et il faut bien comprendre quand même que depuis quelques années, vous savez, moi je fais de la voyance depuis que je suis enfant, mais dans le temps, quand j'avais 5-6 ans, avec ma mère allait chez Henri Lacroix, qui était un très grand voyant de Liège, il n'y avait pas de voyants. Maintenant, il y en a des centaines. Mais aussi parce que le développement personnel, le Reiki, le Feng Shui, tout ce que vous voulez, la numérologie, tout ça s'est développé simplement parce qu'on est dans une phase de gros changement et que ça va nous permettre justement d'aller de l'avant. Donc 2017, préparez-vous. Dès le début de 2017, on est vers une période de renouveau complet et à mon avis très positive. C'est rarement le cas. Alors, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi, n'ayez pas peur. J'ai déjeuné et donc vous avez l'explication de chacune des cartes du tarot, une explication de chacune des maisons du tarot, d'accord? Et une explication de chacune des cartes dans chacune des maisons. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez, moi en fait, vous faites un jeu, tant que vous avez un jeu, eh bien vous savez exactement ce qui va arriver dans votre vie. Maintenant c'est vrai qu'il faut peut-être un peu d'entraînement pour arriver à comprendre voilà, les opposés. Oui. Où est-ce qu'on achète le jeu? Bon mais écoutez, il y a un monsieur ici qui en a, du Jodorowsky, et je l'ai vu tout à l'heure à 23 €. Je lui ai même dit qu'il n'était pas cher parce que généralement dans les magasins je le vois à 29. D'accord. Mais si vous voulez, vous venez un peu comme moi tout à l'heure, je vous expliquerai quelques différences sur ça. Parce qu'il y a vraiment des cartes qui sont très très significatives. Si vous connaissez déjà le Grimaud traditionnel, qui est l'ancien tarot de Marseille, il y a plusieurs cartes où il y a vraiment, je prends par exemple la carte de l'amoureux et du chariot. Vous voyez l'amoureux, la carte 6, l'arcane 6, c'est le choix du cœur ou le choix de la raison. On voit qu'il y a une jolie blonde qui met sa main sur le cœur du jeune homme. Par contre, il y a une femme plus âgée, plus austère, qui le tient par l'épaule, donc qui est le choix de la raison. Dans le tarot de Jodorowsky, il nous permet de comprendre que la jeune femme étant en bleu ciel, bleu clair, représente la spiritualité, le choix du cœur. Par contre, l'autre étant en rouge, en vert, etc., il donne le choix de la raison. Et comme par hasard, dans l'arcane 7, qui sont le chariot, eh bien, dans le Grimaud, il y avait deux chevaux de couleurs différentes, alors que dans le Jodorowsky, c'est deux chevaux bleu ciel. Ce qui vous invite à comprendre que dans la vie, vous devez toujours aller vers le choix du cœur et pas le choix de la raison. Ah, bien sûr, je peux comprendre, mais ça veut dire que si ça vous tombe dessus, c'est que c'est une leçon de vie. Combien de femmes me disent, mais jamais je vais quitter mon mari. Mais il est con pour sa vie. Jamais je vais le quitter. Mais oui, c'est une question de choix, ça. Donc, voilà, d'un autre côté, bon, j'ai déjà divorcé quelques fois, mais donc, ce qui veut dire que voilà, ça va dépendre de vos choix et de ce que vous voulez faire et d'où vous en êtes dans votre vie. Mais donc, on a vraiment ces choix, chaque carte est là, on a du potentiel, on est l'artisan de son bonheur, donc c'est à nous à le comprendre. On n'a pas nécessairement à tout réaliser dans cette vie. Bon, il y a des choix, mais voilà, je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est artistique, mais je ne peux pas tout faire. Quoi. Le problème, c'est que j'ai déjà des projets pour 20 ans d'avance. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus Donc, ça, c'est vraiment une question fort importante. Où en êtes-vous? Qu'est-ce que vous osez faire?
Et comprenez bien que quand vous avez quelqu'un, comme je l'ai déjà dit, en face de vous, d'abord le mari et les enfants et les parents, ce sont vos professeurs. Moi j'ai pas que mes ex-femmes étaient mes ennemis. J'ai dit que c'était mes profs. Mais quand j'ai compris la leçon, j'ai tourné la page. Parce que justement j'avais quelque chose à apprendre. Et comme je ne comprenais pas avec la première, ben, on m'a servi ça à un saut supérieur, un peu plus difficile, avec la deuxième. Là j'ai compris, j'ai fait un bilan de vie, et ça je vous conseille de retenir ça, c'est que quand ça flippe dans votre vie, ou que vous avez des séparations importantes, ou de grosses remises en question, prenez une page de papier. Sur le côté gauche, notez ce que vous voulez pour être heureux. Sur le côté droit, ce que vous ne voulez plus dans la vie. Et en bas, ce que vous répétez dans la vie. Je répète une femme absente. Je répète un homme non aimant. Je répète quelqu'un qui ne prend pas de décision. Je répète quelqu'un qui vit toujours à mes crochets. Qu'est-ce que je répète dans la vie? Ça fait partie des leçons que vous avez à comprendre. C'est la même chose par rapport aux 12 maisons que vous avez dans la roue astrologique. Les maisons que vous ne comprenez pas sont celles où vous avez des problèmes. Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas la maison 4. La maison 4, c'était le foyer. Mais comment est-ce que j'aurais pu comprendre le foyer alors que ma mère m'a collé en deuxième primaire en internat, que j'ai jamais vu un mec dans ma famille. Donc pendant des années, en étant adolescent et avec mes premières relations avec des filles, ben, c'était sexuel. Mais vivre en couple, avoir une notion d'idée de partage, ça je ne comprenais pas. Il y a d'autres personnes qui me disent, tu sais, moi, la maison 2, je n'arrive pas à la comprendre. Alors que ces vêtements, mes acquisitions, mes biens, mais comme par hasard, elles ont toujours des problèmes financiers. Ou j'ai un problème par rapport à ça, ou j'ai un problème par rapport à ça. C'est intéressant de le voir, hein, de bien comprendre où on en est, et voilà. Alors, l'autre, c'est sur le petit nœud normand. Et alors, aujourd'hui, vous avez la sortie des 22 marches. Donc, en fait, c'est un livre que j'ai écrit qui vient de sortir au Québec il y a un mois. Donc, il y a un mois qu'il est en librairie au Québec, il vient d'arriver. C'est un roman initiatique et gourmand. Et vous avez vu la mienne, donc j'aime la gourmandise. Un roman initiatique et gourmand autour des 22 arcanes du tarot. Et donc, c'est justement une histoire qui va démarrer avec le mat. C'est l'histoire du héros, Eddie, qui est en train de quitter sa femme, qui quitte son boulot, qui quitte son enfant. Il est donc le mat, il change de vie. Et il va donc commencer ensuite par l'arcane 1, le batteur, passer à la papesse, passer, voilà, l'impératrice et continuer à avancer. Parce que dans la vie, on ne s'en rend pas compte, mais on est tous à des niveaux différents. Et ces 22 marches, elles sont par exemple dans notre relation sentimentale, dans notre relation par rapport à l'argent, par rapport à ceci. Donc on peut vivre et être à plusieurs niveaux dans la vie par rapport aux situations que nous traversons. Donc on peut être par exemple dans l'amoureux, dans le blocage, dans les choix à faire d'un côté, dans la faux d'un autre côté, dans, je sais pas, dans la réalisation avec le monde d'un autre côté ou autre. Donc, on va avoir des étages comme ça, et ici, ce roman permet de comprendre un petit peu comment ça se passe à travers le tarot, comme je vous le disais, parce que c'est au départ une BD. Voilà, messieurs, dames. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et vous avez, pour ceux qui veulent venir, vous avez mes cartes, vous regardez mon site internet, il y a plein de recettes, il y a plein aussi beaucoup sur les pierres, j'adore ça, les livres bien évidemment, la voyance. Venez parce que je ne vous entends pas là. Je suis proche. Ah ben voilà, il peut le rêver. Sur le map, il y a moins. Vous ne prenez pas quoi. Son costume est le même, hein. Voilà. C'est plus coloré.
ça s'apprend, hein. Ça, je peux vous l'expliquer. Je donne aussi des choses sur Skype. Donc, oui, mais il y a plein de choses.